Bonjour tout le monde, je suis Lucille de l'école de développement web O'Clock et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qui s'appelle J'irai coder chez vous. L'idée c'est que j'aille passer une journée avec un étudiant, aujourd'hui Johan de la promo Xandar, pour voir à quoi ressemble la journée type d'un étudiant en téléprésentiel. Je suis donc arrivée à Saint-Quentin dans l'Ain hier, là où habite Johan, et là je me dirige tout droit vers le petit déjeuner car il est 6h50 et j'aurais bien besoin d'un café. Et si vous ne connaissez pas encore l'école O'Clock, nous sommes une école qui forme au développement web en téléprésentiel. C'est-à-dire que nos étudiants ont cours de 9h à 15h tous les jours, avec des formateurs en direct live depuis nos salles de classe virtuelles, ce que nous on appelle le cockpit. Donc ça va être l'occasion de voir à quoi ressemble la journée type de Johan. Et autre petite spécificité de l'école, c'est que toute l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe pédagogique, l'équipe admission, l'équipe communication dont je fais partie, nous sommes tous en télétravail d'habitude. J'ai rendez-vous dans 10 minutes pour prendre le café avec Johan et voir un étudiant dans son habitat naturel. J'ai un peu l'impression de partir en safari étudiant. Ça y est, me voilà arrivée devant chez Johan avec le petit-déj. Bonjour, bienvenue Bonjour chez moi. Johan. Vas-y Johan, je t'en prie. Ça va? Bienvenue. Bien reposé? Ouais, on va dire ça, ouais. Prêt pour cette nouvelle journée? Prêt pour une nouvelle journée, ouais. Ouais, Il carrément. fait froid par chez vous. Hein. Oh bah ouais. C'est -1. Ah bah on est déjà dans les Hauts-de-France, hein. Ah bah oui. J'ai ramené le petit-déj. Oh pétard, la classe. Ah ça c'est bien ça. Bon, on va se faire un petit café, ouais. C'est parti. C'est quoi son petit nom? Lego. Ah oui, c'est vrai. Ah bon, bah il est parti en courant. Premier réflexe quand on arrive chez quelqu'un. Oui, ses chaussons. Bon, en tout cas, c'est vraiment très très beau chez toi. Hein. Bon, du coup, on sait que tu t'appelles Johan, mais quel âge as-tu? Où est-ce que tu habites? Bon, on sait que tu es à Saint-Quentin maintenant, mais qu'est-ce que tu faisais avant? Qui es-tu? Et ben en fait, voilà, j'ai 27 ans, je suis Johan Hervé. J'ai commencé par être cuisinier, où j'ai fait 5 ans dans ce métier-là, et puis je me suis fait mal au dos en fait. Donc j'ai dû tout simplement arrêter le métier, bah obligé. Okay. Après, je suis devenu cuisinier parce que j'aimais manger, clairement. Et j'aimais bien faire des bons petits plats, je cuisinais depuis petit, avec ma mère, tout ça. Et puis, mais finalement, bon, le métier me passionnait pas, parce qu'il y a une différence entre bon, faire à manger pour le plaisir et puis le métier en lui-même. Oui, oui. Donc bah forcément, j'ai cherché quelque chose qui me passionnait. Et puis c'est vrai que quand j'avais 11 jusqu'à 11-13 ans, j'ai codé un petit peu et ça m'a vachement plu. Mais à l'école, on m'a dit bon bah t'as des mauvaises notes et j'ai une conseillère d'orientation à la fin de mon cursus de collège qui m'a dit bon bah c'est pas fait pour toi, c'est des études complexes, etc. pour ce que t'as comme niveau. Donc elle m'a dit laisse tomber. Donc sur le coup, bon bah c'est vrai que j'ai un petit peu lâché l'affaire. Et puis j'ai vu quelques écoles apparaître. Et c'est vrai qu'Oclock m'a fait franchir le pas et m'a motivé à 100%. Donc tu t'es dit, vas-y c'est bon, je lâche la cuisine et je me lance là-dedans. Mais il me semble que tu as un passé de paysagiste aussi. Ouais, totalement. Il y a eu une petite passe aussi t'occuper du jardin. Ouais, c'est-à-dire, bah voilà, je faisais jardinier et paysagiste en même temps, c'est-à-dire bah, jardinier entretien et puis paysagiste, le côté création de jardin, de massifs, etc., de disposition des jardins. Ouais. Je fais un petit peu d'élagage aussi, donc taille des arbres, etc. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'aspect, du coup, t'as choisi quoi? Alors pour ce qui est de l'aspect, bah, j'ai choisi React suite à la suite du socle, donc où on voit un petit peu de PHP, HTML, CSS, de bases de données et beaucoup d'autres. Hein. Ouais. Parce qu'il y a rien que ça. Quand on peut regarder, c'est vrai que sur le site d'Oclock, on peut voir un petit peu les programmes. Hein. Finalement, quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses annexes. Mais bon, voilà, c'est un petit peu regroupé en gros, c'est vrai. Après, pour ce qui est de l'aspect, donc je disais React, c'est une aspect carrément front, j'allais dire un petit peu, mais non, carrément front. Donc pour tout ce qui est aspect visible du site, tout ce qui est interaction du côté de la personne. Ok, et ça te plaît? Et ça me plaît carrément, ouais. Comment t'as fait ton choix du coup? Bah, pour être honnête, le choix a été très dur dans mon cas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais j'aime un peu tout coder, donc c'est le côté complexe, j'aime tout coder, en même temps, si j'étais sur quelque chose de précis, ce serait pas si grave, donc si je me cantonnais à quelque chose vraiment côté front ou côté back de façon professionnelle, ce serait pas si grave, mais c'est vrai que sur le coup, là, tout de suite, là, j'ai le cœur un peu partagé, mais en React, je m'éclate totalement, quoi, c'est le pied total, voilà. Bon, mais c'est trop cool. En plus, on va pouvoir te suivre dans ta journée, ta dernière journée de spé, avant de passer sur l'apothéose, qui est du coup les projets de fin de formation par groupe. Ouais. Donc c'est un mois
qui apparemment est encore plus intense que les autres. On va faire ça. Mais non, ça va bien se passer. On Tout le monde panique le premier jour et le dernier jour aussi. Et une fois qu'ils voient les présentations en live, les démos de projet, on se dit ah c'est trop bien. C'est vrai qu'on regarde un petit peu, mais ça doit être différent de l'intérieur. Après, c'est la finalité quelque part voilà, c'est enfin ça y est, on a fait beaucoup de théorie, on a quand même travaillé sur des petits projets, mais des petits projets pour travailler de la théorie qu'il y a derrière. Donc c'est vrai que là c'est enfin ça y est, projet assez similaire à une situation professionnelle. C'est bien, c'est génial c'est ce qu'on voit au final quoi. Ouais. C'est le but, donc c'est parfait quoi. Et du coup, comment ça s'est passé ton admission? Déjà, comment est-ce que tu as découvert O'Clock? Tu m'as dit que tu voyais de temps en temps des formations à droite à gauche. Et pourquoi tu t'es dit allez vas-y c'est maintenant, c'est O'Clock? Alors déjà, honnêtement, j'ai mis, j'allais dire un an à me décider. Parce que c'est une formation, c'est une reconversion professionnelle. C'est vrai que pour moi, en fait, je fais pas les choses à moitié. Donc, j'allais pas faire une formation en mode ouais, est-ce que ça me plaît tout ça, et puis j'y reconnais un petit peu avant pour être sûr voilà, que ça me plaise et que je partais pas dans quelque chose de... Bon, je codais quand j'avais 11-13 ans, mais là j'en ai 27. Le code a bien changé, voilà, parce que ça change très souvent. Donc voilà. Mais tu as commencé sur Open Classroom, des choses comme ça, non? Non, en autodidacte, okay. À regarder des tutoriels sur internet, lire de la documentation, j'ai regardé Graphicart pour la petite pub. Voilà. Ouais. Bon voilà, ça fait une pub. Déjà. Et puis j'ai adoré le projet, et j'adore le côté pédagogique d'Oclock, et en fait j'ai tout aimé et je me suis dit ah tiens c'est bizarre ça. Et puis ouais, pendant un an j'ai travaillé un petit peu comme ça à côté tranquillement, et puis j'ai réfléchi à mon projet et faire une reconversion totale, parce que c'est vrai, c'est bête à dire, mais j'étais quand même chef de cuisine. J'avais une situation qui n'était pas oufissime, mais qui était quand même confortable. Et puis une reconversion professionnelle, si c'est pas comme ça sur un coup de tête non plus, enfin, c'est pas pertinent. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, voilà, sérieux, je suis arrivé devant Pôle emploi, j'ai dit bon, c'est comme ça, je veux faire ça, je suis déterminé, peu importe la façon de le faire, je le fais. Donc voilà, et j'ai de la chance d'avoir un conseiller comme ça, donc avec un pouce, tu ne vois pas. Ouais, il est génial ce mec, et j'ai pu travailler en étroite relation avec lui pour faire un dossier béton, et j'ai travaillé bien sur mon projet pour faire un truc à présenter, parce qu'il présente des projets, voilà, à Pôle emploi pour faire des financements, et j'ai été financé totalement par Pôle emploi. Ah, ça, c'est donc ça c'est un truc, moi j'ai vu le truc déduction du prix de la formation, j'ai regardé, j'ai vu le résultat, j'ai fait oh, j'ai fait attends, ça m'est bien arrivé là. J'ai fait waouh, c'est génial. Ça permet de faire des reconversions plutôt confortables quoi. Ouais clairement. Ouais, puis bon voilà, j'ai mes droits à Pôle emploi, mine de rien, donc c'est un peu personnel, mais j'ai mes droits à Pôle emploi de ce que j'ai travaillé avant, et puis au final la situation est normale quoi. Donc, ouais, ça permet de se lancer sans se dire oh mon dieu je vais tout perdre et je vais devoir manger des patates pendant 6 mois. Voilà, c'est exactement ça. Non, ça va, c'est plutôt confortable. Et t'as eu des patates et des pâtes. C'est bon, mais bon, tous les jours c'est un peu chaud. Ouais. Et t'as eu un peu le soutien de l'équipe admission aussi? T'as une référente admission? Ou vraiment ton conseiller Pôle emploi il était tellement comme ça que du coup ça a roulé? Très honnêtement, il y a un gros soutien côté O'Clock, et j'ai un référent admission au top. Donc j'ai pu demander des renseignements, etc. Mais j'ai pas eu besoin spécialement dans mon cas du moins. Je sais qu'il y en a d'autres que c'est le cas, mais j'ai pas eu spécialement besoin d'aide de sa part plus que ça. Donc j'ai posé quand même pas mal de questions, parce que j'en ai pas mal, mais de son point de vue je me disais que c'était très intéressant quand même d'en avoir, et j'ai pu faire mon dossier dans mon coin en fait, et j'ai quand même envoyé, il m'a dit oh c'est super tout ça, et je l'ai envoyé, ça s'est très bien passé, donc j'ai eu beaucoup de chance. Trop top. Bon Johan, bientôt 9h, il faut qu'on y aille là. Ah. On a repris un café. -2, effectivement, va falloir commencer à... Oh mon dieu, -2, faut pas arriver en retard à l'école. On y va, en courant, bien sûr. Allez, on court. Au bureau. Vite. Ah, et voilà l'open space. Voilà. Trop cool. Donc ça c'est l'entre de travail. Et bah c'est sympa ici. Voilà. On va s'y mettre parce qu'après tout il est quand même 9h. Bah oui. Mine de rien. Alors comment ça se passe quand tu arrives devant ton bureau le matin? Alors très clairement, le premier truc que je fais,
c'est que bah, là c'est le cockpit, donc je rentre en fait dans la classe. Là en fait je peux voir l'écran du professeur, la tête du professeur s'il fait une grimace, c'est très important ça. Et puis on a un chat où on peut poser des questions et puis parler entre élèves pour s'entraider. Le professeur fait très attention à s'il y a des questions et répond en général très vite. Bon voilà, ils ont un peu l'habitude, mais au final bah, c'est comme si on était dans une classe, à part que peut-être bah, voilà, la prise de parole est peut-être un peu plus, je sais pas, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est peut-être la prise de parole est un peu plus réfléchie, c'est-à-dire que le prof va finir son explication, tout ça, il n'y a pas 15 millions de personnes qui sont... voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que j'ouvre le Slack, donc l'endroit où on parle, où il y a de l'entraide, etc. Il y a plusieurs canaux de discussion de façon textuelle, donc à l'écrit, où on peut discuter de choses et d'autres. Donc voilà, après j'ouvre... en fait ce qu'on appelle le téléporteur chez O'Clock, c'est-à-dire c'est en fait comme c'est un deuxième PC, en gros très clairement c'est un PC virtuel, donc c'est un PC sur un PC et pour pouvoir par exemple là en l'occurrence pouvoir lancer l'éditeur de code où je vais pouvoir coder tout seul ou à plusieurs, donc ce qu'on appelle le pair programming, à coder à plusieurs sur le même code et je lance divers logiciels pour la bienséance du cours d'aujourd'hui. Et bien sûr, bon, ce que j'ai pas forcément fait là, mais habituellement je lance pas mal de documentation pour suivre le cours et regarder un petit peu de doc entre deux pour que ça se passe mieux par rapport au cours, par rapport à ma compréhension. Voilà. Alors le souci avec O'Clock, c'est qu'il y a énormément de projets en rapport avec la nourriture. Donc on a tout le temps faim, on en a marre. Ça devient complexe là, à force. Hein. Je le dis parce que j'en ai marre, hein. C'est bon. Oh, c'est le moment où on a faim. Donc on mange. Voilà. Enfin un petit récap, c'est important. Entre deux McDo, comment est-ce que tu fais pour ne pas être trop stressé de ta formation? J'ai pas mal de passion, je suis quelqu'un de passionné de psychologie, donc je regarde pas mal d'infos là-dessus. Et bon, un petit peu d'hypnose aussi, bon, tout ce qui est un petit peu autour de ça, je fais beaucoup de méditation et de musculation. Du coup, est-ce que tu sais ce que tu vas faire cet après-midi? Pour l'instant, je sais pas vraiment. Pour l'instant, j'ai vu pour faire simple, une façon un petit peu de faire, de mettre en ordre les différents en gros dossiers dans mon application, puis j'ai vu un petit widget, donc une sorte de mini application qui viendrait se déployer de météo. Donc, par exemple en bas d'un site, par exemple ça pourrait être une petite météo comme ça qui s'affiche. Ok. Voilà, j'ai vu ça, et plutôt une façon de structurer, donc après c'est un peu technique mais à expliquer, mais voilà, en clair c'est ça. Bon allez Johan, c'est l'heure de retourner en cours. Allez, motivé, on est reparti. Allez, je te suis. Allez, hop. Bien installé. Bien installé. On est reparti sur le sujet qu'il y avait en cours et on se reconcentre au maximum. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ça y est Johan, fin de journée, il est 15h passé, fin de spé. Ça s'est bien passé? Bah ouais, fin de spé ça fait bizarre, hein, mais bon ouais, c'est le dernier jour de spé, après on est parti pour d'autres aventures, comme on dit. Bah ça fait toujours bizarre, hein. C'est toujours pareil, voilà, comme la fin du SOC ça faisait bizarre, bon bah là c'est le dernier jour de spé, c'est comme ça, il faut l'accepter. Non mais bon, c'était super bien, on a toujours envie d'en voir plus, et puis les cours étaient vachement sympas, prof super, bah comme d'hab en fait, hein, mais bon voilà, donc bon, là on va, toujours est-il qu'on va pouvoir mettre les choses en pratique pendant un mois entier, et ça va être génial, donc la suite réserve une belle aventure tout de même. Trop bien. Et du coup après l'apothéose et le TP, qu'est-ce que tu vas faire? Et bah oui, j'aimerais trouver un emploi, donc voilà, après en alternance ou en CDI ou en stage, peu importe, toujours est-il que voilà, moi je suis un peu dans l'idée où bah, j'ai envie d'apprendre, et bon voilà, c'est devenu une grosse passion, on va dire, voilà, ça me prend beaucoup de temps, donc je dédie pas autant de temps de ma vie dans quelque chose si c'est pas voilà, important pour moi, hein, forcément, mais ouais, c'est devenu carrément une passion, et j'ai vraiment envie de bosser là-dedans, d'apprendre davantage. Et c'est dans cette motivation-là que j'ai envie de faire mon projet
professionnelle à venir. Bon, avant de se quitter, Johan, est-ce que tu as un petit mot de la fin à faire passer aux gens qui regardent cette vidéo et qui pourraient être intéressés pour rejoindre l'école O'Clock? Alors j'ai le petit mot de la fin. Ce qui m'intéressait bien aussi par rapport à ce projet, c'est ça justement, c'est ce moment-là. Donc ouais, c'est vrai que y a plein de choses à savoir. C'est vrai que par exemple, il y a beaucoup de gens qui doutent et c'est quelque chose de normal. On voit énormément de notions, mais c'est pas quelque chose de grave de douter du tout et ça fait partie vraiment du métier. Et ça, c'est des gens, même profil senior, qui pourraient vous le dire. Même au bout de 10 ans, 20 ans d'expérience, il y a des doutes, il y a le profil de l'imposteur, comme on dit dans ce métier. Mais c'est pas quelque chose de grave. Tous les jours, on apprend, et même au bout de 20 ans d'expérience. Donc c'est tout à fait normal et il faut vraiment voir la formation comme une amélioration, une évolution. Donc c'est pas grave si on n'apprend pas tout d'un coup, c'est tout à fait normal. Donc il faut pas douter. C'est très dur, il faut tenir le coup, mais en même temps c'est agréable parce que voilà, il faut vraiment se servir de l'entraide, je pense, et c'est quelque chose de fantastique. Également, j'ai pu fréquenter des profils comme des gens de 55 ans, puis cinquantenaires, il y en a plusieurs dans la formation, qui peut-être avaient un peu plus de mal en général avec l'informatique, etc. Mais au final, on se rend compte que en fin de parcours, ça se rejoint en fait. C'est très drôle parce que au début c'était un petit peu peut-être compliqué entre autres, mais au final on se rend compte que ça se rejoint. Voilà, ces personnes-là sont aussi capables que moi, que quelqu'un d'autre, donc il y a zéro souci avec ça. Et puis moi, en termes de reconversion professionnelle, j'étais cuisinier avant, je viens d'autre chose, donc comme quoi c'est possible, et maintenant je me sens prêt à évoluer dans ce métier de façon drôlement cool. Super, écoute, ça donne de l'espoir, ça donne envie de rejoindre l'école, je crois. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Ça y est, c'est une fin de tournage, une fin de journée pour Johan et pour moi aussi, je vais rentrer à la gare. Donc merci beaucoup Johan de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ta maison et de nous avoir montré à quoi ressemble la journée d'un étudiant en téléprésentiel. On espère que ça va rouler pour toi après. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour tous les étudiants qui souhaitent aussi participer à un épisode de J'irai coder chez vous, promis, on est sympa et n'hésitez pas à nous faire signe. Ils sont sympas. C'est vrai, ça s'est bien passé. Ils sont sympas. Promis, on mord pas. Ils mentent pas. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Salut.